J'ai regardé plus de 500 films d'amour et je me pensais un vrai expert des clichés romantiques. Et dès la première minute de ce film, j'ai été complètement bluffé. Parce que ce n'est pas vraiment un film d'amour, mais un portrait vibrant de la façon dont notre génération traverse ses émotions. Il raconte l'histoire d'une fière femme médecin qui, alors que sa vie s'effondre, voit dans la proximité d'un homme sa chance de renverser la situation. Mais dans ses calculs, elle perd son propre cœur. Ce qui touche profondément, c'est cet homme marqué par la vie qui, sachant les intentions derrière son approche, choisit malgré tout, au bord du danger, d'apporter toute sa tendresse comme un véritable pansement humain. Ce qui rend ce film inoubliable, c'est qu'il brise le filtre du sauveur et montre que la vraie guérison ne consiste pas à sauver l'autre, mais à voir deux âmes brisées, essayer maladroitement de se recoller. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en profondeur ce film souvent appelé « Le manuel de l'amour guérisseur » pour découvrir à quel point il est à la fois tendre et réaliste. Préparez-vous, c'est parti. Le personnage principal est une jeune médecin nommée Mi-Xiu, véritable prodige. Avec son talent artistique et sa beauté éclatante, elle nourrit aussi une arrogance bien ancrée. Dans son monde, tout est noir ou blanc, et ses jugements précèdent souvent ses diagnostics. Face aux patients, elle se fie à son instinct plutôt qu'aux examens, pensant que tout n'est qu'une fatigue passagère. Cette confiance aveugle la conduit à un diagnostic fatal. Elle ignore alors que cette erreur va précipiter sa vie dans le désespoir. Peu après, le patient sort de l'hôpital, mais une hémorragie cérébrale non détectée le fait s'effondrer sur le chemin du retour. Malgré les secours, il décède. Le mari, anéanti, refuse de croire à la réalité. Mi-Xiu, l'empreinte à la culpabilité, se précipite à l'hôpital pour faire face à la colère et au désespoir du mari. C'est alors que Jiang Yi, un pompier de passage, intervient par devoir. Mais, dans un élan de rage, l'homme le frappe violemment et Mi-Xiu se retrouve impliqué dans un drame aux conséquences dévastatrices. 3 ans de suspension pour faute professionnelle. Pour quelqu'un qui vit pour son métier, c'est un tsunami personnel. Pire encore, la famille du défunt engage un procès. Son avocat lui donne un conseil peu glorieux mais unique. Trouver le pompier blessé, Jiang Yi, et le convaincre de témoigner que le mari du défunt a des tendances violentes. Ce témoignage serait sa seule chance de retourner la situation. Ainsi, le destin commence à tourner d'une manière inattendue. Mi-Xiu rencontre Jiang Yi avec un objectif clair, obtenir son aide. Elle tente de négocier avec son assurance habituelle, mais sous-estime sa perspicacité et ignore sa profondeur émotionnelle. Jiang Yi voit immédiatement sa petite stratégie égoïste et refuse. Pour la première fois, Mi-Xiu se sent désespérée. Mais une remarque d'un ami de Jiang Yi lui ouvre une nouvelle idée. Puisqu'elle ne peut obtenir son aide, elle tentera de conquérir son cœur. Une idée folle mais séduisante germe en elle. Dans le désespoir, on confond souvent lumière et mirage. Cette idée grandit comme une liane folle. Mi-Xiu entreprend une quête que les autres trouvent ridicule, mais qui pour elle est un tout ou rien. Elle suit les déplacements de Jiang Yi, crée de fausses rencontres, lui propose directement un rendez-vous, et quand cela échoue, elle simule un saut dans le vide pour provoquer un moment de proximité. Mais le destin aime jouer des tours. Alors qu'elle se prépare à un retournement théâtral, elle glisse et tombe vraiment. Jiang Yi la sauve à temps, mais la scène devient un comique involontaire, humiliant Mi-Xiu. Rien n'arrête sa persévérance. Elle prend une décision surprenante, devenir médecin de soutien dans la caserne de pompiers pour s'infiltrer directement dans son monde. Une femme médecin en uniforme élégant pénètre ainsi dans cet univers masculin, où Jiang Yi la regarde comme une plaie. Pourtant, le vrai tournant arrive quand on s'y attend le moins. Certaines portes du cœur, solides en plein jour, s'ouvrent après une soirée arrosée. Après un repas d'équipe, Mi-Xiu, entêté, traîne Jiang Yi pour continuer la soirée. L'alcool fait craquer sa forteresse intérieure. Elle s'effondre, s'accrochant à une chaise comme à son propre passé, murmurant des mots presque hystériques. Derrière cette folie se cache la plus profonde douleur de Jiang Yi. 3 ans auparavant, un accident lui a enlevé sa femme bien-aimée. Il a sauvé tant de vies, n'est pas la sienne. La culpabilité l'a transformé en un homme vide, vivant pour expier ses fautes. Mi-Xiu découvre ce secret en tombant sur un pendentif, avec la photo de sa défunte épouse. Une colère réprimée monte, mais elle réalise qu'un homme capable de garder ce souvenir 3 ans durant possède un cœur incroyablement tendre et douloureux. Pour se rapprocher de lui, Mi-Xiu invente même un petit mensonge bienveillant, jusqu'à ce qu'un appel de sa mère fasse tout éclater. Jiang Yi, furieux, la laisse tomber. Alors que leur relation touche le fond, une mission de secours imprévue les lie à nouveau. Dans un accident glacial, ils se retrouvent coincés dans un tombeau de métal, le froid mordant et sans signal de téléphone. Au début, Mi-Xiu trouve cela presque romantique, mais la réalité est impitoyable. Pour survivre, ils bougent sans cesse, mais leur énergie diminue peu à peu. Quand Mi-Xiu s'évanouit, elle demande faiblement à Jiang Yi, et il réalise que dans ce froid extrême,
S'endormir pourrait signifier ne jamais se réveiller. C'est alors qu'il ne peut plus cacher ses sentiments. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le froid de leur corps n'avait rien à voir avec le désir. C'était au bord de la mort, la protection instinctive d'une vie pour une autre. Il utilisait toute la chaleur qui lui restait pour rallumer la flamme vacillante d'une vie sur le point de s'éteindre. Dans cet enfer glacé et isolé du monde, son cœur battait comme le dernier et le plus puissant signal de son univers. Heureusement, les coéquipiers finirent par retrouver leur disparition et brisèrent cette porte du désespoir. Lorsqu'ils furent sauvés, les deux s'effondrèrent dans une étreinte inconsciente. Cette expérience partagée comme la vie et la mort devint une clé, ouvrant enfin le cœur longtemps verrouillé de Jiang Yi. Ses sentiments pour Mixiu changèrent radicalement. Il commença à s'ouvrir à elle, l'emmena au bord de la mer, cria au coucher du soleil et se promena avec elle sur la plage. Ensuite, dans un restaurant à proximité, poussé par l'ivresse légère, Jiang Yi lui raconta toute l'histoire avec son épouse défunte. À certains moments émouvants, il pleura à chaudes larmes. Ce dur pompier intrépide sur le terrain se montrait soudain fragile comme un enfant. Mixiu écoutait en silence et comprit enfin que toute sa froideur et son refus passé venaient de cette blessure jamais guérie. À cet instant, son cœur ne ressentait plus seulement de l'affection, mais aussi une profonde tendresse. Elle accompagna Jiang Yi, encore à moitié ivre, jusqu'à chez lui, et en le regardant dormir avec le front froncé, se pencha doucement près de lui pour tapoter ses épaules, espérant apaiser ses douleurs invisibles. Quand le soleil se leva, leurs cœurs rapprochés ne pouvaient plus contenir cet amour bouillonnant. Ils s'embrassèrent, comme si le prologue du bonheur venait enfin de commencer. Pourtant, la réalité et les ombres du passé revinrent comme des vagues. Quand l'amie de Jiang Yi vint à l'improviste, elle cacha instinctivement Mixiu dans la chambre. Ce geste pourtant anodin poignarda Mixiu au cœur. Pire encore, la pièce où elle avait versé toute son affection était remplie de souvenirs et de photos de la défunte épouse de Jiang Yi. Elle se sentit comme une intruse, une remplaçante invisible. Réaliser que l'on peut être aimé, mais vivre dans l'ombre d'un autre est parfois plus douloureux que de ne pas être aimé du tout. Submergée de peine et d'amertume, elle choisit de partir sans un mot. Dans le même temps, la rédemption de Mixiu se manifestait subtilement. Le mari du patient qu'elle avait mal diagnostiqué, rongé par la culpabilité et le désespoir, tenta de se suicider à l'hôpital. Mixiu se précipita, fracassa la porte verrouillée et fit tout pour le sauver. Cette fois, ses mains ne tremblaient plus et ses yeux ne trahissaient aucune manipulation, seulement un attachement pur à la vie. La rédemption ne vient pas toujours du pardon, mais parfois d'une seconde chance pour réparer une erreur que l'on pensait irréparable. Grâce à son effort acharné, l'homme survécut miraculeusement et Mixiu trouva enfin la clé pour libérer ses propres chaînes. Pourtant, la blessure dans le cœur de Jiang Yi se rouvrit cruellement. Lors d'un sauvetage, malgré ses efforts, elle ne put sauver une jeune fille. Le même sentiment d'impuissance et de culpabilité la replongea dans l'abîme. Alors qu'elle la consolait sur place, Jiang Yi la repoussa avec des paroles froides, lui disant qu'il ne pourrait jamais sortir de son passé, allant jusqu'à lui demander la rupture. Ces mots furent comme un couteau glacé, tranchant le fragile lien qu'il venait de tisser. Le cœur brisé, Mixiu quitta la caserne. Avant de partir, elle demanda à voir Jiang Yi une dernière fois dans une église. Dans ce lieu sacré et silencieux, elle se tourna le dos et lui confia, les larmes aux yeux, tout son amour et son attachement. Elle dit qu'elle voulait disparaître de son monde, espérant qu'il serait heureux. En réponse, seule la longue et lourde silence de Jiang Yi accompagna son dos en peine. À cet instant, le cœur de Mixiu mourut, et elle tourna les talons, laissant derrière elle un vide poignant. Parfois, la décision la plus douloureuse n'est pas un cri, mais le silence qui éteint sa propre lumière. Ils rompirent tout contact, et la vie sembla les placer sur deux lignes parallèles sans intersection. Jiang Yi s'abrutissait dans l'alcool. Mixiu perdait éclat et vitalité. Mais les épreuves ne s'arrêtèrent pas là. Après un malaise apparent, Mixiu découvrit qu'elle avait une tumeur au cerveau. Cachant tout le monde, elle décida d'affronter seule ce fardeau.
Le destin aime rappeler qu'il peut toujours prendre plus quand on pense ne plus rien avoir. Lors d'une mission de sauvetage imprévue, Jiang Yi fut poussé au bord de la mort. Un homme était coincé sous des décombres instables, le danger imminent accentué par une pluie battante. Après un dilemme douloureux, le capitaine ordonna la retraite. Tous reculèrent, sauf Jiang Yi. Il vit le désespoir dans les yeux de la victime et ne put laisser une vie disparaître sous ses yeux. Armé d'outils, il resta seul, chassant ses coéquipiers malgré leurs protestations. Au moment critique, l'image de Mi Xiu hantait son esprit. Il se souvint de son sourire, de ses conseils, de ses larmes. C'est alors qu'il comprit. Celle qu'il avait autrefois rejetée occupait désormais une place unique dans son cœur. Il l'aimait profondément et sincèrement. Submergé de regrets pour la douleur qu'il lui avait causée, il jura de ne jamais trahir cet amour s'il sortait vivant. Face à la mort, on ose enfin reconnaître ses désirs les plus vrais. Il soutint la pierre avec la machine, tandis que Mi Xiu tirait la victime. Une nouvelle chute survint, ensevelissant totalement les décombres. Quand Mi Xiu apprit aux infos que Jiang Yi était coincé, son monde perdit toute couleur et son. Elle courut à toute allure vers le site, décidée à survivre et à le retrouver. Heureusement, Jiang Yi et la victime furent extraits par les coéquipiers, et miraculeusement, Jiang Yi reprit connaissance dans l'ambulance. La première chose qu'il demanda fut de savoir où était Mi Xiu. Apprenant qu'elle accourait vers lui, il descendit sans hésiter pour la rejoindre. Au milieu de la foule, à travers le trafic, deux âmes marquées par la vie se retrouvèrent enfin. Leurs yeux ne reflétaient plus aucun doute ni ombre du passé, seulement une joie intense et un amour irrépressible. Ils se précipitèrent l'un vers l'autre et s'étreignirent au centre de la rue, comme pour s'insérer mutuellement dans leur vie. Cette étreinte était encore plus brûlante que dans le froid glacial. Ils avaient survécu à la mort et vaincu leurs démons. C'était une promesse solennelle pour l'avenir. Le film Pansement ne raconte pas seulement une histoire d'amour, il explore un thème profond de rédemption. Avec douceur et délicatesse, il montre que le véritable amour n'est pas une potion miracle, mais un pansement que l'on pose sur les blessures quand on en a le plus besoin. Il ne guérit pas instantanément, ne fait pas disparaître la douleur, mais il arrête le sang et offre le temps et l'espace pour que le cœur se répare. L'amour de Jiang Yi et Mi Xiu est touchant précisément parce qu'il est imparfait. Chacun arrive avec ses blessures et son ego, traverse malentendus, calculs, blessures et désespoir. Mais dans ce processus maladroit et sincère, ils voient profondément l'un l'autre. Je vois tes fissures et tu vois mes fragilités. Finalement, le film élève la guérison en philosophie du courage. La vraie force n'est pas de ne pas avoir de cicatrices. La vraie rédemption est de reconnaître ses blessures et de choisir quand même d'ouvrir les bras à l'amour. Même imparfait, deux êtres peuvent créer ensemble un monde assez chaud pour réchauffer leur cœur. Dans nos vies, nous pouvons tous être blessés, mais croyez qu'en aimant, nous possédons la capacité et la tendresse pour poser un pansement sur les autres. Aimer est déjà la plus belle forme de guérison, et c'est peut-être le plus précieux cadeau que nous puissions offrir aux autres et à nous-mêmes en traversant les tempêtes de la vie.